Si le petit train d'Artoust est connu comme étant le plus haut d'Europe, il offre également une autre spécificité durant l'été. Et c'est en compagnie d'une équipe de télévision japonaise que nous avons pu découvrir le train du berger. Cette ligne spéciale, qui ne fonctionne que durant quelques semaines pendant l'été, permet de faire connaissance avec l'univers du pastoralisme. À notre descente du train, nous furent donc accueillis par Stéphane Chétrit, qui nous invitait à découvrir sa bergerie et ses produits. Tous les fromages, on passe par cette étape. Du frais au moulé, du frais à tout ce que vous voulez. Sauf que nous, à la fin, ça donne ce produit qui est une pâte pressée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que John est en train de faire dans la fromagerie. Pendant qu'on casse la croûte tranquillement, lui il travaille. Alors, regardez la consistance. Ça, c'est la 30 degrés de... Alors, là, il y a eu le lait qui était chauffé à 30 degrés. On a mis de la présure. C'est un parfum très très doux. Voilà. Tiens, jeune homme, tu en veux? Il est là-bas. Viens avec moi. Va à côté de Stéphane, moi. Voilà. C'est parti, on va déguster. C'est bon? Allez, moi. Comment? Est-ce que c'est bon, Josia? Goûte ça. Un drôle de... Alors, on sent le goût du lait de la brebis. Hein? Alors, si vous goûtez avec moi, comme ça, prenez en même temps que moi. Vous le laissez un petit peu sur la langue. Alors non, c'est que c'est un produit qu'on peut goûter que comme ça, mais on ne le vend pas. Ça ne se vend pas parce que ça ne se conserve pas en fait. Voilà, c'est pas fait pour durer, parce que c'est pas acidifié. C'est quelque chose de totalement naturel. J'ai fait des graines de fromage. Alors si je fais du fromage de chèvre, du camembert, du crottin, un fromage à pâte fraîche, j'ai fini mon fromage. Je mets ça dans un moule, dans une faisselle. Oui, une faisselle. Ça s'égoutte, on le sale et puis c'est fini. Petit bout, pas trop grand. Puis vous le mâchez bien et vous le gardez un petit peu sur la langue avant de le manger. Hein, vous faites ça lentement, et après vous ressoufflez légèrement par le nez. Et là, vous avez le premier goût sur la langue, vous avez le retour en bouche. Et là, dans ce retour en bouche, si vous avez un bon nez, vous sentez qu'il y a un petit arôme là, qui est plutôt un retour déjà dans les fruits exotiques. C'est en compagnie d'une famille habitant le nord de la France que nous avons appris comment se réalisait encore, et d'une manière quasi ancestrale, le fromage de brebis dans ce petit coin de paradis. Notre berger nous présenta également un de ses troupeaux en nous parlant de son travail quotidien et de toute l'organisation nécessaire à l'élaboration de ses produits. Et même si ses conditions de travail en altitude se sont beaucoup améliorées ces 20 dernières années, la tâche n'en demeure pas moins conséquente. Mais revenons-en à nos brebis. Pour faire de bons fromages, il faut tout d'abord de bon lait. À en croire ces images, il suffirait donc d'attraper une brebis et de se servir. Mais ce n'est pas si simple. Démonstration et explication. Voilà. C'est juste pour nous la montrer. Regarde, tu voulais la caresser? Viens ici, s'il y a un problème pendant la nuit. Parce que sinon un troupeau sans cloche, ça ne fait pas de bruit. Voilà. Alors, donc c'est une brebis locale, c'est-à-dire la Basco-Bernaise, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps ici. C'est ce qu'on appelle une race locale. Protège de la pluie. D'accord. Allez. Il faut ça. Alors maintenant, on va regarder. Regardez, on va regarder la traite. Regarde la traite. Comment ça marche, hein, parce que je vous fais la moitié du boulot, parce que le lait est ici, il faut aller chercher le lait dans le cachot. Le plus différent, c'est pour voilà. ça. Encore. Tu Encore prends bien et le lait. Vas-y. Appuie. Oui. Ça c'est bien ça. Et puis on peut le sentir. Sens-le. Sans les mains. Ça sent très, très bon le lait tout frais comme ça. Il est frais à mon avis. Mais l'heure de notre train de retour approche et l'équipe japonaise n'est pas encore passée à table. Dégustation rapide mais riche d'enseignements avant de découvrir les étapes de la fabrication des fromages. Et puis ça demain, je vais le mettre dans un moule et ça donne. Hop. Il y a une mouche qui vient nous embêter. Ça c'est la date. Voilà, 6 août. Ne coupe pas, hein, viens ici, viens. Chez nous, on est berger de génération en génération. Donc chez nous, ça fait plus de 300 ans qu'on fait le métier de berger. Et moi, j'ai 38 ans et j'ai passé mon premier été avec mon père ici. J'avais 8 ans, aux normes à tous les niveaux. Et à côté de ça, c'est un métier qui est très très ancien, très ancestral. Il y a beaucoup de
c'est très culturel aussi. Il y a beaucoup d'héritage culturel avec. Et il fut déjà temps de dire au revoir à Stéphane et de le remercier pour l'excellent moment passé en sa compagnie, qui a ravi petits et grands, et de reprendre notre train spécial afin de poursuivre notre voyage vers le barrage et son sublime lac.